Un grossier personnage. Un grossier personnage, d'accord, mais encore. Je sais pas vraiment quoi dire d'autre. C'est un minotaure qui sent des coudes. Il est horrible, regardez-le en train de gratouiller sa guitare. Je le hais, je le déteste. Il sait même pas enfiler une chemise dans son pantalon. Et je dois me le farcir tous les soirs. Vous savez, un jour, je l'ai surpris en train de regarder Gossip Girl. Gossip Girl? Est-ce que je dois me farcir un mari comme ça, moi? La plus belle des femmes, la plus belle des muses. C'est pour ça que je viens vous quérir, mon bon Valère. Ah oui. C'est pour ça que je viens vers vous. Pour que vous me contentiez à la place de mon mari. Hein? Ah oui. Vous le feriez pour moi? Puisque je vois que ma présence ne vous est pas désagréable, madame, et que je peux vous divertir. Oui, de tout ce que votre mari arrive. Madame, je suis au regret de vous annoncer que votre frère est fort malade. Mon frère, moi j'ai pas de frère. Votre frère est fort malade. Mon frère est fort malade. Oui, oui, je suis au regret, mon madame. frère est malade. Votre frère est fort malade. Ah oui, il est malade, mon frère. Ah oui, il est malade, mon frère. Ah, il est tellement malade, il est terriblement... Tellement malade. Excusez-moi, on n'est pas chez le notaire, mais je crois que là, je suis l'homme le plus cocu des hommes les plus cocus de Coquelin. Voilà le certificat de mon coquillage. Et c'est toi qui m'en fais gage. C'est toi. Oui, quand ton frère est malade, tu fais l'amour au premier venu. Il venait me dire que mon frère était malade. Était malade? Oui, Il était malade. Et je connais pas du tout cet homme. Malade du cul. Tu es malade du cul. Tu me trompes, tu me fais mon cul. Devant tout le monde. Devant Mais qui allait, celle-là? Comment ça? Oui, non mais c'est pas ce que vous croyez. Elle était là, il était là, Et alors, boum. voilà, boum. Mais on s'est pas débat à laisser toute seule, hein. Mais arrête. Ne t'égosille pas, c'est un sac à vin. Regarde, il est ivre, il sait même pas ce qu'il dit. Moi ivre, je n'ai bu que de l'eau depuis 12 minutes. Moi ivre. Regardez-moi ce qui se passe, là, hein. Stop. Merde. Quoi, Georgie? Ta fille me traite d'ivrogne. Alors laisse-moi te montrer comment un ivrogne traiterait d'un vrai. Sac à main. Tu te fais lâcher la gueule par mon père. Mais non, c'est quoi que tu l'avais choisi? Tu m'as Pourquoi se grapper cette licence censée pérenne? Vous êtes censé être une famille unie. Qu'est-ce que vous faites là? C'est encore moi qui vais devoir être votre pacificateur. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Monsieur Gorgibus, venez avec moi. Alors, ma fille, ma femme, Alors, ma fille. s'il vous plaît, essayez de vous exprimer avec le moins de mots possible. Expliquez. C'est ma femme, ma fille, qui a eu un différend avec mon genre. Alors, quel est ce différent, monsieur Gorgibus? On essaie d'y aller, là. Ah bah alors, c'est intéressant ce que vous disiez, parce que, en fait, le mot col, je ne sais pas si vous connaissez l'étymologie, parce que je suis très intéressée par l'étymologie des mots, et en fait, le mot col vient de colus, qui signifie le col de montagne. Donc en réalité, quand on parle de col, ça dessine une petite montagne, je ne sais pas si vous voyez, sur le mal envers comme ça. Et en fait, c'est très intéressant parce que c'est à partir de... Oui, alors, votre problème, expliquez-moi. Voilà, alors, en fait, ma fille a eu une querelle. Alors, s'il vous plaît, en fait, monsieur Gorgibus, prenez l'espace, vous me touchez. Essayez de vous exprimer avec le moins de mots possible, d'accord? Avec le moins de mots possible. C'est possible pour vous? Alors, réfléchissez à ce que vous allez dire avant de parler. Le moins de mots possible. Fille, querelle, mari. Parce qu'en fait, Okay. je ne sais pas si vous connaissez Socrate, mais Socrate disait que pour être un homme de bien, il faut bien manger, bien boire et s'exprimer avec le moins de mots possible. D'accord? Et c'est pas du tout ce que vous êtes en train de faire. Donc si vous pouviez essayer de réfléchir avant de parler, parce que c'est en réalité ce que tout le monde est censé faire. Et c'est pas ce que vous faites. Alors, Oui, écoutez, monsieur Gorgibus, toucher là, vous parlez trop, c'est insupportable. Je pense que tout le monde ici n'en peut plus. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de parler? Monsieur Villebrequin? Oui, où est-il? Bon, Alors, c'est que Angélique. mais attendez. Je vous arrête tout de suite. Vous êtes en train de faire un discours. Un docteur sans mot d'exorde, sans introduction. Mais vous êtes un âne. Vous êtes complètement idiot. On ne s'adresse pas comme ça à un docteur. Partez. Sortez. Angélique, expliquez-moi. Oui, bien c'est très simple, mon mari est un sac à vin. Alors, et là. Comment vous vous adressez devant un docteur à votre mari? Est-ce que c'est ce que vous êtes censé faire en tant que femme? Un docteur, moi aussi je peux être docteur. J'apprends le latin, je dis erastum, erustus est. Alors, vous me parlez pas sur ce alors ton? déjà, erustus est, déjà parce qu'on prononce le et, d'accord? Et non, vous ne pouvez pas être un docteur, mademoiselle, parce que quand on est une catin comme vous, et qu'on essaye, voilà, de draguer tout le monde comme ça, je pense que c'est pas
levé, docteur. Ça a levé, docteur, ça a levé. Mais voilà comment s'adresser à un docteur. La référence après la formule latine. Voilà comment vous devriez tous commencer votre parole. Le mot d'exemple. Merci, monsieur, merci. Mais je vous en prie, monsieur le docteur. Monsieur le docteur, mais quelle formule agréable, monsieur le docteur. Vous entendez comme ça sonne bien, comme on a l'impression que je suis supérieure, ce qui est la réalité. Et c'est là en fait que tout le savoir se trouve, c'est quand on reconnaît la supériorité des docteurs. Merci, merci monsieur. Le problème, on y vient, on arrive. Alors justement, quand vous commencez par le problème, on sent que tout de suite, vous arrivez presque directement à la conclusion. Et en fait, c'est ça que je demande, c'est de s'exprimer en peu de mots, ce que personne n'a fait ici, ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il faut savoir en fait que s'exprimer avec peu de mots, c'est une formule qui permet de réussir. Oui, ma femme, ici, maintenant, présent. Alors ma femme, elle me fait... comment alors ça voilà, alors là j'aime bien parce que vous pointez l'objet directement. Il pointe l'objet directement, il dit ma femme, c'est-à-dire qu'on sait déjà où est le problème, on sait où il est, hein, parce qu'on le connaît le problème. Mais tais-toi. Mais tais-toi. Mais enfin, mais tu parles, mais tu me rends fou, mais j'arrête. Mais tais-toi. mais monsieur, Écoutez, ma fille, rentrez avec votre mari et puis vivez en bonne entente. oui, allez, allez. Mamma Leia, aye sola mamma mia aquí. Mamma Leia, aye sola amore, mi via aquí. Ouh là là, comme j'ai hâte de repartir dans mon plus court bal que j'ai préparé. Valère, oui, je suis fou Valère. Je fais des exercices, mais là tu me fais 2 minutes sportives d'exercice, mais c'est quoi ça? Les pompes. Mais tu vas pas avoir un corps comme le mien en 2 minutes sportives, tu vois. C'est ça, cause toujours. Allez, Valère, on part à gros. Angélique, j'ai trop hâte de repartir là.